Bonsoir. Oh, j'espère que tu as passé une belle journée. J'espère que tout va bien. Ce soir, j'avais envie de te parler du langage du cœur. Hier, je regardais un webinaire, une vidéo, et aujourd'hui, j'étais à nouveau en train de visionner des vidéos de la formation de Quantique Mama que je suis en train de suivre. Et en fait, quand je lis des choses, quand j'apprends des nouvelles informations, quand, ouais, quand je suis en apprentissage ou en découverte, j'aime beaucoup quand je sens qu'il y a quelque chose qui s'anime à l'intérieur de moi, et ensuite j'aime bien faire du lien pour mêler les informations que j'intègre et puis pouvoir ensuite les partager. Et là, c'est ce qui s'est passé avec toutes les vidéos que j'ai regardées depuis hier, et c'est pour ça que je fais cet enregistrement ce soir. Hier, donc, je regardais quelque chose de très intéressant, un coach québécois, canadien, québécois, Jean-Pierre Gagné, qui parlait du subconscient et qui parlait de la voix du cœur, la voix VOIE du cœur. Et il disait que, au niveau étymologie, le subconscient, c'est, ça signifie cœur en grec. Et il disait quelque chose dont je n'avais pas connaissance, mais qui me paraît complètement logique. Il disait que le cœur, le champ magnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que le champ magnétique du cerveau. Et en fait, là où c'est complètement logique, c'est que quand on n'est pas dans son mental, dans le néocortex en particulier, mais quand on descend dans son cœur, là, le chemin que nous montre notre cœur ne se trompe jamais. Parce que là, c'est pas la raison, c'est pas l'analyse, c'est vibratoire. Et donc, quand on se met à intuitivement, quand on sent qu'il y a quelque chose qui s'anime, qui se met à vibrer à l'intérieur de nous, et ou qu'on descend au niveau du cœur et qu'on écoute, qu'est-ce que ça dit à ce niveau-là? Là, on ne se trompe pas. Donc, tout ce qui va nous venir être comme information ressentie au niveau du cœur, quand on est dans du bien-être, quand ce qu'on sent, c'est de la joie, là on sait qu'on ne se trompe pas. Et je faisais le parallèle justement avec le fait que on sait qu'il y a une flore intestinale, on sait qu'il y a des probiotiques au niveau de l'intestin. On a souvent dit que l'intestin était le second cerveau. Finalement, peut-être qu'il est plus à la place du premier. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a également une flore au niveau du cœur. Et moi, j'aime bien me dire, OK, donc on sait que pendant qu'il y a une information qui descend du cerveau à l'intestin, il y a 9 informations via le nerf vague qui vont passer de l'intestin vers le cerveau. Ce qu'on n'a pas encore complètement découvert, ou en tout cas moi je ne le sais pas, c'est ce qui transite également par le cœur. Quel impact cette flore, ce côté vivant dans notre cœur a? C'est comme intelligence à part, puisque c'est notre troisième cerveau, mais finalement, on ne sait pas dans quel ordre c'est tout ça. Il y a le cerveau, on pensait qu'il n'y en avait que celui-là, finalement il y a le deuxième cerveau, c'est l'intestin, puis le troisième cerveau, c'est le cœur. Et je pense qu'on est très très loin des découvertes, puisque en 2016, on a découvert qu'on avait de la flore probiotique au niveau de l'utérus. Donc finalement, les informations peuvent nous venir de multiples façons, et à nous d'être davantage à l'écoute de comment on se sent quand on a tel choix à faire ou telle information. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça vibre à l'intérieur de nous? Je pense qu'on ne sait pas à quel point le cœur a une place à part entière dans les choix qu'on a à faire et dans ce qu'il est opportun
de suivre comme information pour justement aller vers l'enfantement de son projet de naissance ou l'enfantement d'un projet au sens large. Et quand on parle de flore, moi je fais aussi le lien avec une autre information, c'est que on parle beaucoup des hormones, et là je reviens aux hormones de l'amour, donc on entend beaucoup parler de sérotonine, de dopamine, d'endorphine, etc. On sait, en tout cas moi j'avais appris il y a plus de 10 ans de ça, que 80% de la sérotonine, donc cette hormone qui agit particulièrement au niveau des troubles prémenstruels, au niveau de la variation de l'humeur, au niveau des compulsions alimentaires, des compulsions sucrées le soir, etc. Tout ce qui peut être hypersensibilité de la femme à certaines périodes menstruelles. On sait que cette hormone, ce neuromédiateur, est synthétisé à 80% du niveau de la muqueuse intestinale. Donc, je fais une parenthèse. Quand je travaillais, avant d'être accompagnante, être guide à l'enfantement, je travaillais dans un laboratoire de compléments alimentaires et il y avait 2 sphères que j'aimais particulièrement dans toute la gamme de produits. Moi, j'aimais particulièrement parler de toute la sphère, justement, des probiotiques et de toute la sphère émotionnelle parce qu'il y a vraiment un pont à faire entre les deux. Et si on a un intestin qui fonctionne correctement, si on prend soin de son ventre, de son alimentation, si on prend des probiotiques, si on fait attention à éliminer les aliments qui ne nous conviennent pas, on va avoir une flore intestinale qui va être optimale. Et donc, on va avoir une belle sécrétion de sérotonine au niveau de notre muqueuse intestinale. Les neuromédiateurs ne sont pas forcément dans la tête, dans le cerveau, ils peuvent être à d'autres endroits dans le corps. C'est le cas de la sérotonine et il y a de nombreuses années de ça, les formateurs, les médecins avec lesquels je me formais disaient déjà, il est probable qu'on découvre que d'autres neuromédiateurs se trouvent aussi ailleurs dans le corps qu'au niveau du cerveau. Et il y a une hormone dont on parle moins et dont Karine Nasseva parle extrêmement bien dans Quantique Mama, c'est l'ocytocine, l'hormone du maternage, de l'enfantement. Et elle parle quand Karine Nasseva dit que l'ocytocine, c'est l'hormone vraiment de l'humanité parce que c'est l'ocytocine qui va déclencher les contractions, qui va également permettre l'éjection du bébé du placenta. C'est l'ocytocine qui va faire qu'on sécrète du lait, qu'on va éjecter le lait, etc. etc. Et plus largement, c'est l'ocytocine de l'attachement, que ce soit de la mère vers son bébé ou du père vers son bébé. Et c'est l'hormone de la reconnaissance sociale, donc en dehors même de l'enfantement, de la grossesse, on a tous besoin de reconnaissance sociale et quand on sent ça, finalement, c'est parce qu'on sécrète de l'ocytocine. Ocytocine, ça signifie accouchement rapide, donc en fait, un 3e trimestre, je découvre toutes ces notions avec beaucoup d'intérêt et de passion. Quand on a une belle sécrétion d'ocytocine, quand sur les récepteurs au niveau de l'utérus, il y a beaucoup d'ocytocine, forcément l'accouchement va beaucoup mieux se passer parce que l'ocytocine est aussi fonction de l'environnement. Donc, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de l'extase, c'est l'hormone de l'orgasme. Et c'est quand on se fait plaisir, on stimule la sécrétion d'ocytocine. Et comme je te disais que l'ocytocine, elle est aussi, plus on la sécrète selon aussi l'environnement dans lequel on se trouve, alors j'ai envie de te dire d'opter pour un environnement qui va te permettre de sécréter les hormones de l'amour, qui va te permettre de sécréter de l'ocytocine, qui va te permettre d'être dans du plaisir et du bien-être. Donc, d'opter pour des pensées qui te font du bien, d'ouvrir ton cœur et de te donner tout l'amour dont tu as besoin, tout ce qui va être source de joie pour toi. Et ça, c'est propre à chacun, chacune, de savoir qu'est-ce qui me procure du bien-être, de la joie,
Donc tout ce qui va te permettre de ressentir également ton enveloppe corporelle, donc de te toucher, de te caresser, de t'honorer, d'honorer ton corps, de te féliciter, d'être dans des sources de gratitude pour, entre autres, avoir ce corps qui te permet de ressentir, de jouir, de ressentir toutes ces vibrations de bien-être. Et j'ai envie de faire le lien aussi avec le fait qu'on soit à 75-80% fait d'eau et selon certains organes encore plus, donc de faire baigner tes cellules dans un océan d'amour pour que les informations passent correctement. Et tout cet amour que tu vas donner, toutes ces informations positives que tu vas donner, toute cette gratitude que tu vas te donner, vont te permettre d'être dans un état d'esprit positif, de t'entourer de personnes aimantes, bienveillantes, soutenantes. Tout ça, c'est fondamental quand on a un projet de faire le vide autour de soi, même si c'est pas forcément simple, mais de s'entourer que de personnes qui vont être soutenantes plutôt que de personnes qui vont venir nous sabonner la planche. De veiller vraiment, vraiment à tes pensées, à ton état d'esprit, à un mindset positif. Et puis, j'ai envie de terminer par une citation de Charles Haanel qui dit « C'est l'amour qui transmet sa vitalité à la pensée. La pensée imprégnée d'amour devient invincible. » Alors, je te souhaite d'avoir plein de pensées qui viennent de la vibration du cœur, qui viennent t'emplir d'amour, qui viennent faire baigner tes liquides, tes cellules dans un bain d'amour pour que ton projet, ton désir se manifeste, devienne réel. Je t'envoie plein d'amour, plein d'ocytocine. Je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à très bientôt.